Bonjour tout le monde, aujourd'hui épisode 2 de la porte d'entrée en cipeaux massif. On va voir ensemble les gabarits pour le calibrage de la traverse haute, l'outillage de toupie avec les fers qui vont avec, adaptés pour la fenêtre et les portes, et ensemble les carrelets qui ont été finis. On s'occupe de tout ça dans cette vidéo. On se retrouve devant le gabarit pour tracer l'arc de cercle de la porte, donc de l'ouvrant. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est cette partie de l'arc à l'arc, du bas en haut. Ce sera pareil partout. Donc pour faire ça, 2 clous, tout simple, un réglé, un crayon. Donc vous mettez vos clous à la bonne largeur. Donc là, j'ai tracé 900. Bien sûr, j'ai de la surcote à droite et à gauche. Un trait d'équerre. Ici, un bel angle droit. Pareil de l'autre côté. Bon, en tout cas, au moins une face plane. Un trait d'équerre. Ici, un clou. Ici, un clou. Peu importe la hauteur. Vous tracez votre ligne droite. C'est pas obligatoire, mais ça fait un bon repère. J'ai fait pareil en bas. Vous mettez votre réglé, vous poussez dessus en fonction de la courbe que vous avez. Donc là, le trait, je suis allé le vérifier avec SketchUp, après vous pouvez le tracer à la main. J'ai 5 cm de flèche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une flèche. Entre le plat et le haut de l'arrondi, c'est la flèche qu'on a. J'ai une flèche de 5 cm. Je fais un trait à 5 cm et je pousse mon réglé jusqu'à 5 cm. Et je viens tracer tout le long de mon réglé. Et ça me fait une belle courbe. La même ici, équivalente avec 140 mm de largeur. C'est la taille de ma courbe. C'est la taille de ma traverse, pardon. Et je vais venir découper tout ça à la scie sauteuse en se tenant à 1 ou 2 mm. Ici, je laisse bien de la surcote. Pareil de l'autre côté. On coupe pas. Et après, on vient finir tout ça à la ponceuse. Ou au mieux, j'en ai pas là, avec un rouleau ponceur à la toupie. On se retrouve ensemble, je tourne ce morceau de vidéo un peu plus tard. J'ai fait quelques rushs avec des explications, mais je suis pas satisfait du rendu de la vidéo. Donc je tourne ça à part parce que c'était beaucoup trop complexe pour une vidéo qui est censée être simple sur l'explication d'une porte en cipeaux massif sans rentrer dans les détails. Je donnais justement beaucoup trop de détails qu'on verra dans d'autres vidéos. Donc vous venez de voir les plans du gabarit. Moi, le gabarit a été fait et j'ai déjà cintré la traverse en cipeaux massif. J'ai quelques rushs. Ça a été fait avec le guide Météor ou le guide de travail à l'arc. C'est la même chose que je peux vous montrer rapidement. Donc, le guide de travail à l'arc, c'est ceci. Avec le capot de protection. En fait, cette bague-là nous sert de roulement en réglant plus ou moins loin notre outil de toupie. Donc ça, c'est ce qui en est pour le guide Météor. C'est ce que j'ai utilisé pour faire le cintre de ce gabarit. C'est pas le but de la vidéo de voir ça ensemble. Donc j'ai enlevé justement les rushs que j'avais fait, qui c'était pas très beau et beaucoup trop complexe. Donc là derrière moi, j'ai profilé déjà les traverses pour la porte. Donc avec l'outil de la feuillure à verre. Je vais vous reprendre rapidement avec les outils des Forges de la Loire, avec les différentes plaquettes, avec le téléphone, parce que comme je vous ai dit, le rush que j'ai fait ne me plaisait pas, donc je vous refais celui-là. Et on parle ensemble du profilage juste après. On se retrouve devant l'outillage des Forges de la Loire, avec les différentes plaquettes qu'on va utiliser. Donc ça, c'est la plaquette
pour faire la feuillure à verre que je vais vous montrer juste après. Donc c'est celle où on va venir installer le verre où il y a mon doigt là, et par close, et la moulure qui vient récupérer ça. On a ici le contre-profil pour pouvoir faire en bois de boue la forme et pouvoir s'emboîter dedans. On a ici le fer pour profiler les dormants de la fenêtre, le contre-profil de ce fer pour en bois de boue assembler, le profil pour faire l'extérieur de la porte une fois qu'elle sera montée pour justement s'encastrer dans le profil qui est ici. Ici le contre-profil. Et ici on a un fer arrondi, un fer à jet d'eau et un fer à crémone oscillobattant et normal pour justement installer la quincaillerie. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, voilà comment ça se présente. C'est un porte-outil avec une clé à laine de ce côté, on desserre, on met un petit pin ici qui vient tenir le fer, et le fer est percé comme vous pouvez le voir sur les différents trucs. On vient installer en fonction de comment on est, et notre fer est là. Donc c'est des gros outils qui doivent tourner, donc celui-là un maximum à 6000 tours minute, donc j'ai descendu ma toupie à 4500 tours minute. Pour faire juste quelques explications, parce que ma toupie tourne à 5800 tours minute, et le fer étant assez gros, ça me paraissait un peu à la limite quand même. Donc je suis descendu un petit peu, et j'ai une coupe qui est très propre. Je vous montre rapidement ce que j'ai calibré avec cet outil-là, et je vous mettrai quelques rushs du profilage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est ce que ça nous donne. Au final, la feuillure à verre, la moulure de ce côté-là, et de l'autre côté, une part close à recouper à la scie, ça va être la prochaine étape, pour pouvoir la retourner et qu'elle soit équivalente à celle d'en face. Donc voilà, ça c'est ce que nous donne l'outillage de toupie pour la feuillure à verre. Donc on va passer rapidement sur les quelques rushs du profilage de ça. Et on va passer maintenant à la découpe des parts closes avec la lame de scie. Comme vous avez pu le voir dans le court extrait avec la vidéo de la lame de scie montée sur la toupie, j'ai recoupé toutes mes parts closes. Donc mes parts closes sont ici, je peux vous montrer en plus gros plan. Voilà, ça ressemble à ça. Donc les parts closes ont été recoupées. La traverse cintrée a été profilée.
Donc je l'ai fait hors caméra, tranquillement. Le guide météore, on en parlera dans une autre vidéo. Donc j'ai profilé la traverse, il me reste plus que la part close à couper. Donc ceci s'effectuera avec une défonceuse de 5 mm, une mèche de 5 mm avec un roulement que je n'ai pas encore. Donc je verrai, soit je la commande rapidement, soit je débrouillerai avec une fraise à copier et une mèche de défonceuse de 5. Ça, c'est ce qui est pour tout ce qui est traverse et profilage. Donc ici, on a tous les montants. Donc les montants, les meneaux, les traverses. Donc je vais recouper les longueurs des traverses pour pouvoir les assembler et les contre-profiler dans les montants. Donc pour ça, j'ai un plan, donc c'est tout simple. On a 2 cm de fond de feuillure en profondeur sur le verre. Notre fond de feuillure qu'on a ici, la hauteur c'est 2 cm, c'est la profondeur d'encastrement du verre. Donc vu qu'on a 2 cm, on prend notre cote plus 4 cm de chaque côté, notre cote intérieure à ras plus 4 cm, ou alors notre cote extérieure et on retire la largeur du montant juste avant la feuillure. Donc là, j'ai des montants qui faisaient 90 mm, moins 2 cm, ils font plus que 70. Donc je fais la largeur de ma porte qui fait 900 au total, moins 2 fois 70, un montant de chaque côté, ça nous fait 760. Donc il restera 760 mm. Sachant que on a 2 solutions, soit on coupe à ras et en faisant le contre-profilage, on vient s'arrêter à fleur de notre bout de bois, ou alors on coupe avec une surcote d'admettons 2-3 mm de chaque côté, et on vient manger avec la toupie les 2-3 mm en plus. Je ne sais pas encore comment je vais faire, je vais regarder ça de mon côté tranquillement. Donc ça va être pour le contre-profilage de ces pièces-là. Donc je vais monter tout ça sur la toupie. Je vais couper, moi, mes longueurs, donc avec la lame de scie, tout simple, hein, je vais me mettre en butée, je vais couper mes longueurs. Et on va se retrouver devant la toupie pour faire le contre-profilage des pièces. Nous voici au moment du profilage, donc j'ai déjà profilé les pièces, je vous montre juste, parce que j'ai dû me concentrer pas mal et me pencher vachement dessus. Donc le fer de profil, il ressemble à ça, de contre-profilage. Donc voilà ce que ça nous donne en finale. En fait, notre pièce, on vient se mettre sur le chariot de coupe, bien d'équerre. J'ai calculé la cote qu'il me fallait. J'ai coupé la pièce pile poil à la bonne cote, vu qu'on vient faire le contre-profilage que sur la moulure. Après, on pousse notre pièce avec l'outil qui tourne. Ça vient profiler cette pièce. Et ça nous donne ceci. Voilà, on vient profiler ça. Et le rendu final de cette pièce, c'est qu'on peut venir s'emboîter parfaitement dans la moulure pour qu'on ait un montant sur une traverse. Je vous montre rapidement, j'ai fait juste un petit assemblage rapide. Donc voilà, sur la porte. Et voilà ce que ça donne. Donc on est très propre. Voilà. Et là ici, ce sera serré, ça c'est pas bien d'équerre parce que les tréteaux sont pas bien droits. Ce sera serré ici. Et on a la même chose ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un contre-profil sur une moulure. Et ici on a notre feuillure à verre. Et on pourra venir mettre la part close par-dessus. Donc, je me suis occupé de celle-là. Il me reste plus que la pièce cintrée. Qui est juste en dessous là. C'est un peu le bordel. Faut juste que je coupe la part close. Et je m'occupe de contre-profiler cette pièce. Pour qu'on puisse assembler la porte. Là, j'ai eu un petit éclat en sortie malgré le pare-éclat. Donc, j'ai recollé. Et de toute façon, elle sera mastiquée et peinte cette porte. Donc ça, c'est pour le contre-profilage des pièces. Donc niveau intérieur d'ouvrant pour les pièces, c'est terminé. On passera, prochaine étape, au dormant et au collage de la porte avant de profiler l'extérieur de la porte. Donc voilà.
Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai fait un assemblage à blanc de la porte. Donc je vais vous faire quelques plans de coupe juste après. Donc ça s'est plutôt bien passé. Tous les contre-profilages sont plutôt pas mal. J'ai 2-3 petits défauts que je pourrais reprendre avant peinture. Avant la sous-couche de peinture, c'est le client qui peindra la porte. Et je vais tracer tous les assemblages au domino avant de m'attaquer au dormant. Comme ça, je vais pouvoir mettre la porte en collage et pouvoir m'occuper des dormants. La seule chose que j'ai pas fait, c'est finir de couper les montants. Je vais laisser les montants en surcote et je les recouperai que après à la circulaire et puis pour la traverse cintrée, sûrement à la scie sauteuse qui sera dégrossie à la ponceuse après. Donc ça, c'est ce qui en est pour tout ce qui est assemblage. Donc je vais vous faire quelques plans, je vous montre tout ça et on se met ensemble en timelapse sur le collage après que j'ai tracé et fait les dominos. On se retrouve donc au moment du collage et de l'assemblage de la porte. J'ai préparé tous les dominos qui doivent être faits, donc je peux vous montrer rapidement. Voilà. Donc domino en bout, sur les côtés pour les petites traverses, les petits meneaux. Pareil sur les montants, etc. Voilà. Donc pour les plus larges montants, j'ai mis 2 dominos. Pour la traverse cintrée, un seul et la petite traverse centrale, un seul. Pour les dominos, des meneaux. Donc les meneaux, c'est les petits montants qui viennent se récupérer. J'ai mis, hop, petite mise au point. J'ai mis un domino, si ça va bien, pardon. Un domino de 8, vous voyez. Et je l'ai coupé. J'ai fait exprès que le domino soit traversant. On n'aura pas de résistance dans ces meneaux. Ce sera de la décoration pour accueillir les panneaux. Donc ils ont une résistance par rapport au panneau, mais ils n'ont pas de résistance par rapport à la porte en elle-même. Donc je les ai coupés, de toute façon ça va être collé, mais ça me permet de régler droite-gauche, et surtout en assemblant la porte, de ne pas avoir et des traverses latérales et des traverses verticales à mettre. Donc ça, c'est pour les meneaux. Donc toutes mes pièces sont annotées, triées, prêtes, juste avant le collage. Comme vous pouvez le voir, sur les tréteaux, on a les 2 dormants installés, les 2 montants, les 2 traverses sautées basses. Les traverses, en plus, elles sont au sol juste à mes pieds. Donc vous les voyez pas, mais elles sont juste là. Le meneau est juste à côté. J'ai préparé les dominos de la bonne longueur. La colle, le maillet, 1 mètre, une équerre, pour tout mesurer. J'ai mis des gants, vu que c'est de la colle PU. Je vous l'ai pas dit dans la première vidéo quand j'ai étalé, j'en avais plein les mains, ça fait des marques, tout ça. Mettez des gants quand vous travaillez ce genre de colle. Donc ça, c'était le petit point sécurité. Pensez à mettre des gants, faites attention à vous en utilisant ce genre de produit qui est toxique, c'est écrit sur la bouteille, donc voilà. Sinon, bah pas grand chose de plus. Si, la seule chose, j'ai refait les meneaux parce que visuellement ça me plaisait pas et je les trouvais trop courts. Donc je les ai refaits et un petit peu plus longs pour que ce soit un peu plus joli. Ça change pas grand chose, mais voilà. Petit aparté. Sinon on va pouvoir se lancer dans le collage, donc je vais vous accélérer cette partie. J'ai 20 minutes pour tout coller, donc faut bien que tout soit prêt. J'ai mes 4 serre-joints, mes 4 grands serre-joints là-bas, mes 2 dormants qui sont prêts. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Seul petit point, je ne mets pas de cale pour serrer avec mes serre-joints. Pour une seule et simple raison, c'est que le tour de la porte va être profilé avec un outil de toupie. Donc pas besoin de serre-joint à cet endroit-là. Et pour le reste, on va être dans le fond de feuillure. Les serre-joints, je viendrai les prendre dans le fond de feuillure. Donc le fond de feuillure, il va y avoir soit un panneau, soit un vitrage. Donc on n'aura aucun problème avec ça. Et
pour la grande partie vitrage, j'ai pas de serre-joint assez long, donc je verrai. Je vais aller me chercher une sangle à cliquer, au cas où. Et puis sinon, j'assemblerai 2 serre-joints en les croisant en bout. Donc voilà, donc je vous reprends tout de suite pour le collage en time-lapse. Voilà, comme vous avez pu le constater, le serrage s'est pas trop mal passé. Donc colle polyuréthane comme quand j'ai collé les carrelets la première fois. Tout s'est bien passé, les assemblages sont pas trop mal. J'ai 2-3 légers, tout légers petits jours, mais à moins d'1 millimètre, hein, quelques dixièmes, qui seront rattrapés au moment de poncer, de mastiquer, etc. avant peinture. Mais je suis plutôt content du résultat, on a quelque chose de très propre, voilà, c'est plutôt joli. Tout s'est bien passé, comme vous avez pu le voir, j'ai pas eu besoin de la sangle à cliquer. Je vais vous faire quelques plans, je vais vous emmener tout de suite avec moi même. Hop, donc voilà, je vous ai pris avec moi. Donc comme vous le voyez, ça ressemble à ça. Donc les 2 dormants qui tiennent en sandwich les 2 traverses sur les montants. Les 2 serre-joints du milieu qui tiennent les montants. Et ceux-là qui tiennent les meneaux. Le meneau du haut est bien plaqué avec le simple fait d'avoir les dominos. Donc ça suffit, c'est juste un meneau. Donc voilà ce que ça donne. Bien faire attention à ce que notre porte soit bien plane. Comme vous voyez, il n'y a pas de jour entre le serre-joint IPN, le serre-joint dormant et le reste. Du coup, voilà. Donc la porte est collée. On va pouvoir passer au profilage des dormants. Donc je vais cintrer le dormant comme j'ai fait pour la traverse, donc avec le guide Météor. Et on va parler rapidement du profilage du dormant. C'est juste un simple fer. Après, on finira de couper les surplus sur la porte, puis de profiler l'extérieur de la porte, et on pourra arrêter la vidéo ici pour l'épisode 2. On va donc passer au calibrage extérieur de la porte, donc c'est ce qui va accueillir le joint d'ouvrant, qui est aussi un joint de frappe avec le recouvrement. Donc pour ceci, j'ai monté sur l'outil, le rotoprofil des Forges de la Loire, cet outil-là. Voilà. C'est cet outil qui va servir à calibrer. Donc ici on a le fameux joint, donc le petit trait que vous voyez là, c'est le joint qui va s'encastrer dedans. Et ici ça va être ce qui va accueillir le joint sur le dormant. Donc pour ça, on va juste simplement passer à la toupie en faisant tous les côtés de la porte. Même le bas, c'est le même profil pour le seuil. Donc je vais regarder ça un peu plus en détail de mon côté, avant de tout passer, les réglages, etc. Sachant que moi, avec les Forges de la Loire, j'ai reçu les plans des fers avec mon profil et la hauteur, une hauteur de base sur une des faces de l'outil pour savoir à combien le régler.
Donc je vais faire le tour de la porte avec ça et je vous retrouve devant la toupie pour qu'on fasse ça ensemble. Donc nous revoilà devant la toupie, donc l'outil de toupie est monté avec un gabarit en médium de 12 mm je crois pour faire une première passe pour éviter de prendre trop de matière et faire une deuxième passe en l'enlevant. Donc l'outil est réglé, donc voilà ce que j'ai eu de fourni avec. Donc je sais que ce plat là sur le fer doit se situer à 18 mm. Donc on prend un réglé ou un pied à coulisse ou ce qu'on veut, on se cale à 18 mm et le plat ici, il est là, donc on doit être pile poil au tablier de la toupie. Donc ça, c'est pour le fer. Et pour la moulure, j'ai fait un essai. Voilà à quoi ça ressemble. Donc tout ce côté-là. Donc où il y a mon doigt, mon pouce, c'est pour le joint d'ouvrant. Et ça, c'est pour récupérer le joint du dormant qu'on verra après. Donc ça, je vais le faire sur toute la porte. Ce qu'il ne faut pas se tromper absolument, je vous emmène avec moi. Donc voilà à quoi ressemble la porte. Je vous fais un petit prévisu. Ce qu'il ne faut pas se tromper, c'est le sens de la porte. Donc le côté par close, c'est le côté intérieur. En tout cas dans mon cas. Je sais que ça peut se faire autrement dans certains endroits. Moi, j'utilise le côté par close, c'est intérieur. Pour la sécurité surtout. On ne peut pas enlever les par close côté extérieur, donc on ne peut pas enlever un carreau et rentrer par exemple. Par close côté intérieur, donc qui dit par close côté intérieur dit recouvrement côté intérieur. Donc il ne faut pas se tromper de sens au passage. Donc le côté intérieur sur la table de parement de la toupie pour avoir ceci. Voilà, pour être comme ça, parce que l'outil travaille dans ce sens-là, comme vous pouvez le voir. Donc, excusez-moi, on m'appelle, je raccroche, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, l'outil travaille dans ce sens-là, et le recouvrement est ici, avec le joint. Donc, on passe le côté intérieur sur la table de la toupie. Donc ça, c'est pour les spécificités, l'outillage, etc. Je vais passer la porte en utilisant l'entraîneur et le chariot de scie. Je vais venir me caler en butée dessus. Sur le chariot, je vais mettre l'entraîneur parce que, logiquement, entraîneur obligatoire vu la passe qu'on prend. Outil mécanique, entraîneur obligatoire. Donc je mets l'entraîneur. Ça va m'aider à emmener la porte gentiment. On y va tranquille. On fait la première feuillure. On fait tout le tour de la porte. Pour le haut, je vais voir comment je fais, sachant que je suis cintré. Je vais peut-être le faire au guide météore par la suite. Ou alors en m'appuyant sur les joues de la toupie. Je vais regarder. Mais sûrement au guide météore. Et j'enlève le MDF. Et je fais la passe finale sur tout le tour aussi. En bas aussi, sachant que sur le bas, on met ce genre de seuil qui vient se caler. Je vous montre rapidement. Qui vient se caler. Donc on a 4 mm de jeu. Comme ceci. Comme ceci, pardon. Comme ceci. Donc ici on met le joint du dormant. C'est le même que sur les dormants. Et ici avec le joint de l'ouvrant. Et en fait en se plaquant, ça vient écraser le joint ici. Et ici le joint vient être embuté dans la grosse rainure qui est au-dessus. Et du coup c'est étanche. Et le bout de plastique que vous voyez là, c'est pour percer, pour pouvoir mettre des gâches, donc des petits réceptacles en gros, qui peuvent venir accueillir une sortie de crémone pour des portes-fenêtres par exemple, pour bloquer un ventail fixe sur une porte-fenêtre. Donc un ventail, le deuxième ventail quoi, pour pas qu'il se balade en ouvrant les deux comme une fenêtre. On peut mettre ça en bas et du coup ça vient bloquer. Il reste bloqué en bas. Et en haut on peut mettre une petite gâche aussi. Donc voilà, ça c'est les spécificités de l'outillage, etc. Donc
donc la porte a été profilée de tous les côtés sauf en haut. J'ai fait une petite bêtise que je vais pouvoir rattraper, mais je suis sorti en bois de boue. Donc un peu d'arrachement, c'est pas méchant, mais un petit peu d'arrachement. La porte va être peinte, donc je vais pouvoir faire une reprise avec un mastic résine, tout ça, et puis reprendre gentiment en ponçant à la main. Donc je voulais vous partager la petite erreur parce que comme on dit, on en fait tous, hein. Je m'en suis douté juste avant de la passer, mais j'ai passé le grand dormant en premier, donc de toute façon c'était trop tard. Et du coup je vais avoir un petit peu le même souci pour là au guide météore. Donc je vais essayer de prendre un petit peu à l'envers au guide météore, mais genre 2-3 000, histoire d'éviter l'arrachement quoi. Donc on sera deux pour le tenir, donc ça devrait aller. Je ferai tourner la toupie un peu plus lentement, ça devrait le faire. Mais du coup voilà, les erreurs ça arrive et un peu d'arrachement, donc je vais reprendre tout ça à la résine bien propre et je reponcerai une résine bicomposant spécial bois, bien costaud, et de toute façon ça va être peint donc ça se verra pas. Voilà. Je vous reprends une fois le dormant quasi terminé. Donc j'ai pas encore vissé, donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait leur avancement ici pour que ça s'emboîte, donc il faudra serrer tout ça. Pour le dormant, je vais venir mettre une vis ici, une vis de l'autre côté avec de la colle. La vis sera complètement cachée. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous montre, la porte est dans son emplacement approximatif. Donc pour l'épisode 2, on va s'arrêter là. Et je vais vous reprendre juste pour l'outro de la vidéo. Il nous restera le seuil, je l'ai commandé, il va arriver. Et je vous fais l'outro de la vidéo et je vous explique ce qu'on va faire dans l'épisode 3. Nous voilà donc à la fin de cet épisode 2. La porte a été assemblée comme vous avez pu le voir dans les différents petits rushs que je vous ai mis. Le dormant va être assemblé, j'ai juste un peu de colle et de vis à mettre. Recouper les longueurs, mais pour ça j'attends le seuil. Et ça, c'est ce qui est de l'assemblage. Donc on a vu le toupillage et l'assemblage ensemble. Je sais que les vidéos vont pas être faciles à comprendre, les rushs, j'ai fait ça assez rapidement. Et vu que, comme je vous ai dit, j'apprends aussi à me servir de ces outils, c'est pas évident de filmer ce que j'ai fait. Mais bon, c'était plus pour vous montrer la réalisation d'une porte, plus que le détail des outils. Le détail, on le verra quand on fera de la fenêtre. C'est beaucoup plus simple sur de la fenêtre que sur une porte. Donc ça, c'est pour les bases. Moi, je vais m'occuper de faire les mastiques, les rebouchages, le ponçage, premier ponçage avant finition, etc. en off. Et dans l'épisode 3, on va voir la quincaillerie, donc Crémone 5 points automatique, les poignées, les perçages, les canons, tout ce genre de quincaillerie, l'installation du seuil, les joints, et la couche d'après au pistolet. Alors je pourrais pas filmer et mettre l'appareil photo dans la zone que je vais me servir pour le pistolet, mais je pourrais vous faire des plans au fur et à mesure. Donc ce sera une peinture d'après adaptée pour les bois un peu difficiles, comme le chêne avec du tanin, le cypot qui est un bois exotique qui accroche pas forcément toutes les peintures correctement, etc. Tout ça, on verra ça dans l'épisode 3. Donc j'espère que l'épisode 2 vous aura plu. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je sais que ce sera pas le meilleur des montages de toutes les vidéos que j'ai pu faire. J'ai un peu galéré, j'ai fait des reprises, il y a des rushs qui n'allaient pas. Mais bon, on devrait quand même avoir réussi à sortir quelque chose. Et dans l'épisode 3, on aura des plans beaucoup plus beaux. Une fois que la quincaillerie sera installée, je ferai un peu de rush, un peu de timelapse, tout ça. Et une fois que la quincaillerie sera installée, les plans seront beaucoup plus beaux. La seule chose qu'on ne pourra pas installer, qu'on installera sur le chantier, soit le jour de la pose, soit après en fonction de la commande, ce sera le vitrage. Le vitrage, on en reparlera, il y a plein de choses importantes à faire et je ferai une vidéo dédiée au vitrage, à la pose des vitrages. Il y a plein de calages à savoir, il y a plein de choses à savoir. Donc voilà. Donc en tout cas, merci de me suivre, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour l'épisode 3 de la porte en cypot. Et aussi bientôt, très bientôt même pour l'épisode 2 de Devenir menuisier. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt tout le monde.